Bonjour à tous, dans ce chapitre de notre cours vidéo, nous parlons de fonctions exponentielles et logarithmiques en analyse. Donc dans ce chapitre, vous trouverez pas mal de rappels de propriétés de base de ces fonctions pour lesquelles nous vous renvoyons au chapitre d'algèbre 20 et 21 ou bien des chapitres correspondants du polycopié. Si nous considérons la fonction exponentielle f de x égale b à la puissance x, où b est un nombre réel plus grand que 0, une chose qui nous intéresse en analyse, c'est déjà de calculer sa dérivée. Alors, si nous considérons f' de x, en appliquant la définition, ça sera limite pour h qui tend vers 0 de b x plus h moins b puissance x divisé par h. Nous pouvons écrire comme ça la définition de dérivée. Alors, nous voyons ici qu'en utilisant les propriétés de la fonction exponentielle, c'est-à-dire les propriétés des puissances, nous pouvons mettre en évidence b à la puissance x et nous restons avec b puissance h moins 1 divisé par h. Or, nous voyons bien que dans b à la puissance x, h n'apparaît pas, donc nous pouvons le mettre en évidence en dehors de la limite. Et cette limite peut être évaluée. Il est possible de démontrer que ça donne logarithme de notre nombre b en base e, où e s'appelle le nombre de nœuds pairs. Il s'agit d'un nombre irrationnel qui vaut 2,7, 1, 8, etc. Donc le message est que la dérivée de la fonction exponentielle est proportionnelle à la fonction exponentielle elle-même, et le facteur de proportionnalité est donné par le logarithme en base e de la base de notre fonction exponentielle. Une précision, le nombre e peut être défini comme limite pour n qui tend vers infini de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Donc, nous avons cette expression pour la dérivée de la fonction exponentielle b à la puissance x. Alors, il est clair que si nous prenons comme base le nombre e, nous avons que la dérivée de e à la puissance x est égale à e à la puissance x fois logarithme en base e du nombre e, c'est-à-dire fois 1. Il s'agit donc d'une fonction telle que sa dérivée est égale à la fonction elle-même. En effet, il est possible de démontrer que c'est la seule fonction qui a cette propriété, et c'est aussi la raison pour laquelle le nombre e est important en analyse et en mathématiques en général. La fonction e à la puissance x s'appelle aussi fonction exponentielle naturelle. Elle est parfois écrite xx, parfois aussi dans vos calculatrices. Comme déjà discuté dans ce chapitre, il existe une fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est-à-dire que si nous écrivons x égale b à la puissance y, nous avons y égale logarithme en base b de x. Et cette fonction s'appelle fonction logarithmique. Alors, dans le cas de la base égale au nombre de nœuds pairs, nous avons un logarithme spécial qui s'appelle logarithme naturel. Et nous l'écrivons ln. Donc la fonction réciproque de l'exponentielle naturelle est le logarithme naturel ou logarithme népérien. Une petite blague sur le logarithme népérien.
Maintenant, pour ce qui concerne l'analyse, nous sommes intéressés à pouvoir calculer la dérivée de la fonction logarithmique. Nous pouvons faire ce calcul en général pour la fonction y égale logarithme en base b de x. La manière la plus simple, c'est de partir de cette écriture-là, x égale b à la puissance logarithme en base b de x. C'est une écriture valable pour n'importe quel nombre x réel positif, c'est-à-dire pour l'ensemble des définitions de la fonction logarithme. Alors, vu que nous avons une équation, nous avons le droit de calculer la dérivée à gauche et à droite. Et si l'égalité est vraie pour les fonctions, elle sera vraie aussi pour les dérivées. Donc nous avons la dérivée de x qui vaut 1 égale dérivée de cette fonction exponentielle où l'exposant est un logarithme. Alors nous savons que la dérivée de la fonction exponentielle est la fonction elle-même fois le logarithme en base e de b fois la dérivée de la fonction logarithme. Cela s'explique en utilisant la formule que nous avons trouvée pour la dérivée de la fonction exponentielle de base b, ainsi que pour la formule de dérivation de la fonction des fonctions, c'est-à-dire que si nous avons une fonction à l'exposante, nous pouvons utiliser la formule de dérivée pour la fonction exponentielle, et il suffit de multiplier ensuite fois la dérivée de l'exposant. Donc si nous manipulons maintenant cette écriture, nous pouvons remplacer b à la puissance log en base b de x par x. Et donc nous avons 1 divisé par x ln b égale à la dérivée de la fonction logarithmique. Donc voilà la formule cherchée. Et une fois de plus, nous voyons que l'écriture se simplifie si nous utilisons le nombre de Neper comme base, parce que dans ce cas, nous avons que ln de e, ça donne 1. Et nous trouvons que la dérivée de la fonction ln x est égale à 1 sur x. Et cela veut dire que si nous avons une fonction dans l'argument du logarithme, la dérivée sera 1 sur f de x fois la dérivée de la fonction. Avec cette formule de dérivation, nous pouvons calculer la dérivée des fonctions du type e à la puissance sinus x carré, dérivée, ça donnera la fonction elle-même fois la dérivée de la fonction à l'exposant. Donc nous avons cosinus x carré fois la dérivée de x carré de x. Ou bien pour la fonction de logarithme, si nous avons logarithme de ce polynôme à la puissance 7 et que nous voulons calculer la dérivée, ça va nous donner 1 sur x carré plus x plus 1 à la puissance 7 fois, donc nous pouvons mettre numérateur, la dérivée de cette fonction, donc ça va être 7 fois tout ce polynôme à la puissance 6 fois la dérivée de ce polynôme, donc ça fait 2x plus 1, et nous voyons que ce polynôme à la puissance 6 se simplifie avec la puissance 7. Une autre chose importante, en ce qui concerne les fonctions exponentielles logarithmiques en analyse, c'est ce qu'on appelle la règle du podium, c'est-à-dire quand nous calculons des valeurs de limite, par exemple les valeurs limites de la fonction aux bornes de l'ensemble de définitions, ou en général pour des calculs de limites, la règle du podium que nous allons annoncer sans démonstration
nous dit que les exponentielles l'emportent sur les polynômes et que les polynômes l'emportent sur le logarithme. Vous pouvez réfléchir sur ces 4 écritures pour comprendre ce que cela veut dire exactement. Et comme d'habitude, la seule manière pour vérifier si on a bien compris la théorie, c'est de faire quelques exercices. Au revoir, à bientôt.